donc c'était un peu novateur. Mais entre-temps, donc, l'idée a évolué. Nous avons pu faire venir à l'époque donc des investisseurs venant pratiquement du monde entier. Il y en avait qui venaient d'Asie, d'Europe, de l'océan Indien. Ce sont des gens qui ont par la suite donc manifesté leurs intérêts pour la mise en place de ce hub infrastructurel composé donc d'un aéroport, d'un port, d'une zone industrielle et également d'une centrale énergétique hybride. Et entre-temps, évidemment, le gouvernement et le pouvoir exécutif de façon générale a pris également ses responsabilités en faisant passer un certain nombre de lois, dont la loi sur les 3P, donc le partenariat public-privé, et également, donc plus récemment, la loi sur la zone économique spéciale. Comme on le sait, cette loi aujourd'hui donc est en train d'être finalisée suite donc aux remarques qui ont été donc faites par la Haute Cour constitutionnelle. Et puis, évidemment, plus récemment encore, il y a une semaine de cela, nous avons tous eu le plaisir d'apprendre donc cette vision présidentielle sur la renaissance et l'émergence 2030, FISANDA pendant 2030, qui pose donc une continuité de ce qui a été entamé donc depuis ces premières années. Alors, donc, aujourd'hui, donc, j'annonce donc officiellement la tenue donc, du 20 au 23 février à Antananarivo et du 24 au 25 février à Ansran de la deuxième conférence internationale sur les infrastructures stratégiques du nord de Madagascar. Aujourd'hui, donc, nous sommes encore plus confortables puisque nous sommes dans un contexte où il y a eu une amélioration donc, du contexte légal et nous ciblons donc des opérateurs d'abord nationaux, des opérateurs venant également d'Europe, d'Asie, d'Afrique et de l'océan Indien. Certains de ces opérateurs ont déjà donc confirmé leur venue, mais si vous permettez, le moment venu, on vous annoncera le nom des sociétés en question. Donc, comme vous le savez, un des objectifs de cette conférence, c'est vraiment de finaliser ce qui a été commencé, c'est-à-dire les études de faisabilité technique et financière, de finaliser le tour de table, qui fait quoi, qui prend quel montant, et de mettre en place un calendrier de mise en œuvre. Donc, et j'espère que, j'appelle vraiment de tous mes voeux à ce que ce projet donc, voit le jour donc cette année. Voilà. Donc voilà un peu la vision que l'on a pour cette deuxième conférence, donc qui commencera, comme je l'ai dit tout à l'heure, le 20 février, donc dans quelques jours, dans quelques semaines. Voilà, en gros, ce que je voulais dire donc, sur ce point-là. Et comme vous le savez, encore une fois, la zone économique spéciale, c'est un concept qui, aujourd'hui, donc, est en train de s'imposer dans le paysage des stratégies économiques, spécialement dans les projets, dans les pays à forte croissance. Vous savez très bien que aujourd'hui, il y a plus de 4000 ZES qui existent à travers le monde, à travers 130 pays. Et nous ne sommes pas en reste, et nous félicitons vraiment le chef de l'État et le gouvernement de façon générale d'avoir pris la décision d'aller de l'avant dans ce concept, qui est un concept moderne, qui apportera, je le crois, j'en suis convaincu, des retombées économiques dans ce pays. Je crois que dans la vision qui a été donc étayée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, il a été clair que la province d'Ansran va être une des composantes donc, de ce qui s'appelle le Grand Nord, et ça va être un des pôles dans lequel le tourisme et l'agribusiness seront donc des pôles essentiels, sans évidemment oublier d'autres filières où Madagascar a un rôle important à jouer.